Et salut tout le monde. Pour ce 15e épisode de toute l'histoire des montres, c'est de la maison horlogère Tissot dont nous allons retracer le parcours de ses débuts jusqu'à notre époque contemporaine. L'histoire débute en 1853 au Locle avec le Charles Félicien et son fils Charles-Émile Tissot, déjà emboîteurs et horlogers de profession, qui s'associent pour fonder le comptoir suisse Tissot et Fils. L'entreprise démarre en assemblant des montres Gousset de bonne facture, dont le modèle principal se démarque de ses concurrents en affichant un deuxième fuseau horaire, ainsi qu'un modèle plus simple avec la Tissot Savonnette. Il fallut attendre 1880 pour voir le premier logo de la maison apparaître suite à une loi suisse pour la conservation des marques de fabrique. Elle connaîtra plusieurs évolutions avant d'arriver à celle qu'on connaît aujourd'hui, et les différents logos employés peuvent nous servir à identifier l'année de fabrication des garde-temps. Durant les premières années de la firme, Charles-Émile parcourt l'Europe, la Russie et les États-Unis où il y a effectué des stages d'études pour y établir des comptoirs de vente favorisant l'exportation de la marque à l'étranger. La Russie étant alors le principal client de la marque, son fils Charles s'y installera en 1885 en comptant sur la cour du Tsar comme clientèle principale. Quant à Charles-Émile, il prendra la succession de la maison en 1901. Ce dernier a aussi effectué une carrière politique parallèlement à l'horlogerie en étant élu au Conseil général du Locle avant d'accéder au Conseil national où il deviendra expert en questions industrielles avant de fonder sa propre école d'horlogerie toujours au Locle en 1868 et en occupant également le poste d'inspecteur fédéral des écoles d'horlogerie. Un sacré palmarès pour Charles-Émile Tissot qui, grâce à cela, ainsi que la bonne facture de ses montres couplée aux exportations, n'eut aucun mal à voir la marque qu'il avait créée avec son père prospérer et s'agrandir tout en se modernisant au fil des années, en passant comme bon nombre d'autres maisons des montres Gousset aux montres bracelets. En 1925, c'est avec Omega que la maison s'associera afin de créer la Société suisse pour l'industrie horlogère. Et c'est pourquoi on peut retrouver des garde-temps siglés des deux maisons, comme des chronographes au mouvement Lemania, ayant eux aussi rejoint leur rang. Tissot s'occupant du milieu de gamme et Omega du luxe. Plus tard, en 1983, ils fusionneront avec la Société suisse de micro-électronique et d'horlogerie, créant alors le Swatch Group. En 1930, après 10 ans de recherche, c'est la création de la montre antimagnétique qui sera mise au point par la firme, et le système sera progressivement installé sur tous ses modèles. Bien que la firme produise de nombreuses montres en série, aussi bien pour femmes que pour hommes, sa stratégie étant d'assembler un mouvement pour plusieurs cadrans et designs afin de proposer un grand nombre de modèles, elle se démarque aussi en proposant des innovations dans le milieu horloger, avec la création des premières montres avec boîtier en bois et en pierre, le tout plastique en 1971 avec l'Astrolon Idea 2001 en référence au film de science-fiction de Kubrick L'Odyssée de l'espace, où même le mouvement était fait de plastique. Il ne nécessite pas de vis pour l'assemblage qui était semi-automatique et produisait un système d'autolubrification. Le but de la montre était alors de produire un garde-temps suisse de qualité et à petit prix, mais ce fut un échec commercial de la marque par manque de communication sur le produit, qui est de plus en plus dur à trouver sur le marché de l'occasion car le fond de boîte scellé empêche toute réparation. Nous sommes donc là devant le premier modèle de montre jetable montrant le côté consommable de la marque, qui a fourni d'autres innovations plus pratiques par la suite, comme l'autoquartz en 1999, avec 100 jours de réserve de marche, ou les premières montres tactiles début 2000, avec la gamme T-Touch. Le quartz étant un indispensable de la maison aujourd'hui, afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Néanmoins, elle propose toujours des montres à remontage manuel et automatique, dont certaines gammes sont certifiées COSC. Des mouvements Tissot donc comme le Powermatic 80, l'un des fers de lance de la marque avec une réserve de marche de 80 heures, que l'on peut retrouver dans le best-seller de ces modèles, la Tissot PRX, une montre qui a le vent en poupe de par son design typé fin 70, qui n'est autre qu'une réédition de la marque de cette décennie et qui est aussi proposée en version quartz pour un budget plus accessible. Autre réédition d'un modèle emblématique avec l'héritage 1973, un chronographe au design typique des années 70 qui nous vient du modèle Navigator chronographe d'origine, axé sur les sports automobiles avec lesquels Tissot avait noué des partenariats avec entre autres l'écurie Renault Alpine,
dont elle produira aussi des montres en hommage au partenariat par la suite, ainsi que Porsche. La gamme Heritage donc, qui comme vous l'avez compris, reprend les designs passés de la marque, avec la Porto au boîtier tonneau dans un style années 10, ou bien la Visio Date, créée dans les années 50, un autre des modèles iconiques de la marque, plus connu dans sa version des années 60, sous sa référence PR516, que l'on pourra retrouver avec un bracelet acier à trous inspiré des volants de l'époque. Pour les voyageurs, c'est du côté de la World Timer que Tissot se place avec un premier modèle conçu en 1953 au cadran permettant de lire l'heure aux quatre coins du globe et toujours réédité dans la gamme Heritage. Et bien évidemment, les plongeuses de la marque. Dès 1929, avec le modèle hermétique, la firme proposait déjà des montres étanches ainsi que d'autres modèles dans les années 40, mais c'est en 56 que vut naître la gamme aquatique de Tissot avec la Sea Star, qui deviendra une collection à part entière, encore aujourd'hui, suivie de près par la T12 qui était la super plongeuse de la marque. Évidemment, la Sea Star a profité de toutes les améliorations possibles avec le temps, comme la valve hélium pour certains modèles, des mouvements chronographes, à quartz ou automatiques, dans pléthore de variantes. Des montres, la maison en a toujours produit une grande variété, et ce pour le plus grand nombre, le tout à prix attractif. Faire le détail de tous ces modèles en quelques minutes n'est pas chose aisée car avec 8 collections aujourd'hui, c'est plus de 600 modèles, femmes et hommes confondus, qui sont disponibles à la vente. C'est pourquoi, afin d'écouler ces stocks, on voit apparaître dès les années 40 les premières publicités vantant les mérites de Tissot, que ce soit pour sa résistance, Sideral watch into a solid block of ice, then plunged it into boiling water to prove one thing. Super resistant is super resistant. Super resistant to snow, sand and sea. ou son design. La Tissot Visodate est un calendrier automatique et autonome. Elle vous donne non seulement l'heure précise, mais encore la date exacte. La marque a toujours investi dans la pub et ce n'est pas étonnant quand on sait qu'aujourd'hui c'est 4 millions de montres qui sont produites à l'année. On prend son petit porte-monnaie et on va filer ça dans son supermarché pour écouler les stocks. Il y en a 12 000 tonnes à becter. Ambassadeurs et partenariats sportifs, différentes facettes du marketing qui font que la marque touche un maximum d'esprit dans différents secteurs. Ses milieux de prédilection sont les sports mécaniques, comme nous avons pu le voir avec l'automobile, mais aussi les courses de MotoGP, puis le cyclisme en salle ou en extérieur, sur route ou sur terrain, le basket où Tony Parker est ambassadeur de la marque, le football, le rugby, le hockey sur glace, l'escrime, enfin à peu près tous les milieux sportifs qui lui passent sous la main, avec à chaque fois un modèle conçu pour l'événement ou la compétition en question. Vous trouverez donc forcément chez cette maison horlogère un modèle qui vous titillera l'esprit, allant des modèles classiques comme les Gentleman au design sobre, au plus sportif en passant par le gousset d'infirmière. Et le tout à prix abordable, car tel est le positionnement de cette firme qui à elle seule représenterait 15% du volume des montres suisses. Dites-moi donc en commentaire quel est le modèle qui vous fait craquer pour cette marque. Personnellement, j'hésite entre les Chrono Vintage et les Visio Date. J'espère que cette vidéo vous a plu. Récemment, j'ai posté les épisodes sur Vacheron Constantin et Jacques Hédro. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne. Prochainement, on se retrouve avec la marque d'un maître horloger, histoire de passer de l'industriel aux petites séries. Je vous laisse deviner en commentaire, et quant à moi, je vous dis à bientôt.